L'accueil est anonyme et inconditionnel, hein, j'entends bien, pour que les gens ne soient pas, qui déjà toute la semaine passent leur temps à raconter leur vie, etc. Le principe, c'est la personne a envie de parler, on l'écoute. Elle n'a pas envie de parler, on lui fout la paix. Donc les services proposés, à partir de 9h, il y a un petit déjeuner, en général une trentaine. Les gens attendent quelquefois depuis une demi-heure, voire une heure dehors. Et puis après, dès cette heure-là, va commencer ce qu'on appelle la distribution de colis de dépannage, qui représente en gros 4 repas pour une personne, ce qui n'est pas énorme, mais qui permet de tenir en gros le week-end si la personne ne reste pas à tous les repas ici. Donc voilà, colis de dépannage. Et là, la personne va ensuite, à partir de midi et demi, on va faire le repas de midi. Et on prépare 120 repas, 60 en gros pour le samedi, 60 pour le dimanche. Et on va servir ces repas chauds, on sert à la table, les gens sont par table de 8, et c'est convivial, c'est très sympa, et on a un bon succès. On a un des meilleurs restaurants du boulevard Montaigne. On aura aussi un goûter à 4h, et ce goûter il est assez particulier. Il est fait aussi pour que les jeunes qui ont passé des nuits quelquefois complètement adreuses, eh bien, puissent s'alimenter quelque part. Donc, le petit déjeuner, tout ça c'est gratuit. Pour le déjeuner, on va demander une participation d'1 €. Bien sûr, si la personne n'a pas, on fait crédit. Alors, les autres services, c'est le linge, lavage du linge et puis séchage, et la douche. La douche est gratuite, lavage du linge et séchage, c'est aussi 1 € le lavage, 1 € le séchage. On n'a pas, on sait pas. Bilan toujours difficile à faire parce que se retrouver à notre époque, en 2015, avec encore des gens qui ont besoin d'aide alimentaire, c'est pas très glorieux pour notre société. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui s'est tissé à la halte, avec des gens de tous horizons en difficulté et des bénévoles qui ne connaissaient pas du tout ce monde, le lien social qui est mis en œuvre, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui, j'espère, va perdurer parce qu'on a besoin de lieux comme ça, encore plus à notre époque où l'isolement est quand même quelque chose de très dur, de très fort. On veut partir surtout des constats qu'on fait actuellement. On s'aperçoit que d'une part, il y a la problématique des enfants, hein, les enfants qui viennent avec les familles, comment faire que ce soit la fréquentation. Là, par exemple, samedi dernier, on a eu 200 personnes quand même. Donc comment gérer ça? On a également la détresse des familles qui sont déboutées. Que quand vous êtes venu d'Albanie avec vos gamins, etc., et puis que vous apercevez que c'est non, et que vous n'êtes plus logé, que vous êtes en squat, vous ne savez pas ce que vous allez devenir, c'est pas simple. Donc voilà, ces problématiques-là, il faut qu'on, à notre mesure, on puisse arriver au moins à maintenir un certain réconfort. Du côté de l'halte canine, on se pose la question aussi de savoir s'il ne serait pas bien d'avoir un moment où les gens qui justement ont des chiens et n'ont pas moyen de le placer, lorsqu'ils ont par exemple un rendez-vous médical ou un truc comme ça, ou chez le dentiste, eh bien avoir une halte ici, où pendant 2 heures on va garder le chien, et puis la personne va pouvoir aller faire son rendez-vous, elle reprendra après. Donc on a ce genre de trucs à l'étude. Il faut qu'on regarde quel est le besoin et s'il faut monter ça. Jusqu'à présent, on n'avait pas trop mis en place de groupes de parole avec les personnes qu'on accueillait. Et on a commencé dans le cadre des rencontres nationales du partage qui vont avoir lieu organisées par Saint-Vincent-de-Paul à l'Ascension 2015. On a commencé un petit peu ces groupes de parole et on s'est vu que la mayonnaise prend. Donc on va sans doute développer ça, faire des espèces d'ateliers discutes, hein, où de temps en temps, sur n'importe quel sujet, on prépare un sujet, on l'annonce, et puis ceux qui veulent viennent et puis on débat de ce sujet-là, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une réponse et que ça aide les gens aussi qu'on accueille à se connaître entre eux.